Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler gastronomie. Vous allez le voir, on est tout simplement dans le meilleur restaurant du monde. On était déjà là au mois de juin, vous vous en souvenez certainement. En tout cas, nous, je peux vous dire qu'on s'en rappelle extrêmement bien, que des bons souvenirs. On est à l'hôtel de ville chez Franck Giovannini. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois. C'est toujours un petit peu le coup de feu, hein. On est aux alentours de midi, là on le sent, ça grouille. Franck, on va parler évidemment de cette nouvelle carte, la chasse, qui est là depuis une semaine et qui sera dans votre restaurant jusqu'à mi-décembre. Avant de s'intéresser à la chasse, Franck, un petit retour en arrière parce que j'ai eu beaucoup de plaisir de voir plein de jeunes chez vous là qui sont en train de manger. Ce sont des jeunes qui viennent régulièrement, Franck, de l'école hôtelière de Lausanne. Oui, c'est l'école hôtelière de Lausanne. On a tous les premières années en fait passé une journée à Crissier. Donc on les accueille le matin, on a 2 heures, 2 heures et demie d'explication avec moi, le maître d'hôtel, le sommelier. On leur explique vraiment notre manière de travailler, notre philosophie. On visite toute la maison et après, évidemment, ils ont un repas. Et là, parfois, évidemment, il y en a qui finissent, après leur cours. Là, on en repère déjà, comme ça, quelques-uns. Ça permet de voir un peu ceux qui sont intéressés. Non, il n'y a pas de repérage, il n'y a pas déjà de... On voit par contre ceux qui sont intéressés, parce qu'on voit par rapport aux questions. Mais sinon, non, c'est peut-être un peu tôt, peut-être quand même. Et je ne sais pas si tous ils se dirigent vraiment dans la gastronomie. C'est l'école hôtelière, mais maintenant, le niveau management est tellement poussé qu'il peut aller un peu partout. Hein, donc, mais ça permet au moins de montrer un peu comment ça se passe dans une maison comme la nôtre. En tout cas, on s'en rend compte, ça bouge tout le temps. Parce que la dernière fois qu'on était venu, il y avait des cours de cuisine là-bas au fond, hein, de pâtisserie. Cette fois-ci, c'est l'école hôtelière. Alors, Franck, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais il me semble qu'il y a de plus en plus de monde dans votre cuisine. Alors, en tout cas, on ne s'abitue pas au fait que ça bouge dans tous les sens. C'est incroyable. Alors, c'est une illusion. On est 25 tout le temps en cuisine, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de... C'est le nombre idéal pour nous par rapport à la capacité du restaurant. Donc on est toujours 25 dans la cuisine. Franck, on va parler de la chasse. La chasse ici à l'hôtel de ville, c'est une tradition. J'ai presque envie de dire remis de père en fils. Là, c'est pas de père en fils, mais c'est de cuisinier en cuisinier. C'est vraiment une des marques de fabrique. C'est quelque chose qui est important, hein, la chasse. C'est très important. Déjà pour tout le monde en Suisse. Hein. Les Suisses aiment la chasse. Et si vous regardez bien, tous les bistrots, tous les restaurants font du gibier en automne. Hein. C'est vrai que nous, on a une particularité d'avoir une carte de chasse qui est assez unique. Dans sa diversité, on a énormément de gibier différents. On a toujours fait de la chasse à Crissier. Je pense Benoît Violier a amené beaucoup de diversité. C'était un chasseur passionné, c'était son dada. Il chassait beaucoup et grâce à lui, on a des animaux. Il chassait lui-même. Il chassait lui-même énormément. C'était un passionné excessif. Et vous pas, par contre. Alors j'ai beaucoup accompagné, mais j'ai pas de permis moi. Mais ensuite, pour faire un permis de chasse, il faut beaucoup de temps. Un permis de conduire, ce que je n'ai pas. Mais pas de chasse. Mais pas de chasse. Mais j'ai pas le temps, juste simplement. J'ai adoré l'accompagner à la chasse. J'ai beaucoup appris sur la chasse. J'ai également participé. On a fait les 2 livres ensemble. Sur le gibier. Donc c'est vrai que c'est une saison qui est très particulière. L'automne en général est très abondant dans les produits. C'est comme le reste de l'année, j'ai 2 menus, j'ai une carte, par contre il y a une page en plus, où il n'y a que de la chasse. Et on fait des soirées chasse, on fait des menus chasse, c'est comment énormément de gibier, on a la chance encore d'avoir le droit ensuite de faire tout ça, ça paraît tout bête, hein, mais les pays voisins c'est plus le cas. Hein. Nous on a le droit de pratiquement tout vendre ce qui est chassable et c'est une énorme chance pour un restaurant comme le nôtre, donc on en profite. Et là on trouve du bon gibier, aussi bien à poil qu'à plume, on a de tout. On a de tout, j'ai à peu près 12 gibiers différents sur ma carte tous les jours. Alors dans la région, pas forcément, mais si c'est pas la Suisse, ben c'est en gros les pays voisins. Je travaille beaucoup avec la France, l'Allemagne, l'Autriche et je vais un tout petit peu plus loin, je traverse juste la Manche pour aller en Écosse, en Irlande pour certains oiseaux, comme les grouses et les bécasses. C'est un pays où il y a beaucoup de chasse à plumes, là où chez les Anglais, donc mais ça reste quelque part pas loin et c'est que de la chasse fraîche et surtout sauvage. Je ne fais pas de parc, je ne fais pas d'élevage, on fait que du gibier vraiment. En parlant de justement la chasse, les gens maintenant viennent pour la chasse, mais on a quand même une carte, vous l'avez dit, une carte normale, mais on sent quand même que là, dans ces périodes, on est quand même surtout chasse. Ouais, il y a les deux. Il n'y a pas tout le monde qui va oser prendre un menu chasse, même si j'essaie des fois de leur dire d'essayer, parce que on a une manière de faire quand même. Même si on mange 6 plats de gibier, c'est pas 6 plats riches avec de la sauce, c'est des plats qui sont très, très différents, très équilibrés, très légers. Mais même dans le menu principal, il y aura de toute façon une chasse ensuite. Et je le vois sur le nombre de couverts qu'on fait tous les mois. En automne, il y a peu de personnes qui me demandent. J'ai évidemment du bœuf, de l'agneau, j'ai du non-chasse, mais j'en vends très très peu. Les gens sont quand même attirés par le gibier. La dernière fois qu'on était là, justement, on avait parlé du fait qu'on allait revenir pour la chasse. Et vous m'aviez dit, avec beaucoup de modestie, parce que je commence à vous connaître un petit peu, vous m'avez dit c'est peut-être la meilleure chasse du monde. On est d'accord avec ça? Alors c'est pas une question de meilleure chasse du monde, parce que partout, dès que le gibier est sauvage, la qualité sera là. Par contre, la carte, je pense que c'est assez unique. En Suisse, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui font autant de diversité que nous. Et surtout, si vous sortez de la Suisse, ils n'ont plus le droit de le faire, tout simplement. Et après, si vous sortez de l'Europe,
américains ou asiatiques, c'est vraiment des pays où on mange beaucoup de gibier. Donc c'est vrai que d'avoir 12 gibiers différents tous les jours, c'est gigantesque comme choix. Et on propose des menus. On fait 4 soirées chasse qui sont différentes. Ça, c'est assez unique par contre. Parce qu'on fait 4 soirées où on suit l'évolution de la chasse. La première qui va être la semaine prochaine, c'est les gibiers de montagne. Donc ce qu'on va chasser en haut avant la neige. Donc c'est 4 plumes, 4 poils. On fait une deuxième soirée où il n'y a que des gibiers, que des gros gibiers. La troisième, c'est que des plumes. Et la dernière, c'est des gibiers des plaines. Ce qu'on va chasser en bas en fin de saison, au mois de novembre, fin novembre. Et c'est de nouveau mélangé 4 et 4. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir des clients. J'ai quelques tables qui font les 4. Il y a des acharnés de la chasse qui ne veulent pas manquer un gibier, donc ils vont faire les 4 soirées. Et c'est vraiment des soirées particulières. Vous, la chasse, c'est votre truc, Franck? Ouais, vous appréciez, vous aimez du coup? Tout est nos... Parce que vous êtes assez fondu et raclette, comme ça, de temps en temps, ça vous l'avez dit la dernière fois. Mais la chasse, vous la mangez volontiers? Ouais, j'adore la chasse, ouais. J'adore la chasse, surtout les... Moi, ce que j'aime dans la chasse, c'est la diversité des goûts. Et... Puis les couleurs, hein, c'est fabuleux. Hein. Bien sûr, et surtout, il y a un truc qui paraît tout bête, hein, mais ça reste un produit que la nature nous offre. Si vous regardez, il n'y a plus grand chose qu'on cuisine qui n'est pas élevé ou cultivé par l'homme. Il y a des produits de la mer, la chasse et quelques champignons. Donc on doit encore, nous, cuisiniers, s'adapter un petit peu aux produits. Parce que si vous faites une viande d'élevage, c'est magnifique, hein, mais en fait, elles sont toutes pareilles. Elles ont mangé la même chose, elles sont mortes au même âge. Alors que le gibier, c'est l'inverse. Ils n'ont pas forcément le même âge, ils n'ont pas forcément mangé la même chose. Et du coup, il y en a qui sont très maigres, il y en a qui sont très gras, il y en a qui sont... Et on doit nous-mêmes un peu... On ne va pas cuire de la même manière un oiseau qui est très gras et un oiseau qui est très maigre. Donc c'est à nous aussi, bons cuisiniers, de s'adapter aux produits. C'est vrai que la chasse, ça reste cet esprit de... C'est la cuisine, quoi. On peut y aller... Moi, je trouve qu'il y a un côté aromatique aussi. Hein. La chasse, ça a du goût, ça a la pêche, quoi. On aime ça, les cuisiniers. On aime l'assaisonnement, on aime le goût. Et dans le gibier, on peut y aller, quoi. Là, en tout cas, on le sent, hein, c'est une très très bonne période pour vous. Alors là, on le voit hein, sur les images de Benoît, là-bas, là, on prépare les entrées. Qui dit chasse, Franck dit évidemment truffe, forcément. On en trouve, ça fait partie de la chasse. Ouais, après, on met ça dans le même sac, si on peut dire. Ouais, mais alors je dirais que la truffe qui se marie le mieux que la chasse, ça va rester la truffe noire, personnellement. Par contre, si on regarde bien, on n'est pas dans la même saison. La chasse est en automne, la truffe noire est en hiver. Je fais également de la truffe blanche avec du gibier, bien sûr. C'est ça. Mais personnellement, je trouve que la noire, ça prête mieux. Mais je fais quand même des plats, surtout dans les soirées chasse, pas sur la carte tous les jours, mais où j'ai gardé quelques truffes à moi de cet hiver, au congélateur, qui me permettent de faire des plats incroyables, faire une bécasse aux truffes noires. Mais malheureusement, c'est normalement pas la même saison. À part en janvier, où on fait encore de la chasse, surtout en France. Et la truffe noire a commencé, mais en général, en Suisse, le gibier, juste avant mi-décembre, on arrête quand même. Après, on dit chasse, évidemment. Alors, on peut parler rapidement sauce, on peut parler accompagnement. Qu'est-ce qu'on a chez vous comme accompagnement? On est plutôt quoi? Spätzli? On est un petit peu moins quand même, hein, mais ouais. on reste dans les légumes, on reste dans l'automne, c'est la saison, donc il y a évidemment beaucoup de choux, beaucoup de courges, des châtaignes, il y a pas mal de fruits également, des fruits qui se marient bien avec la chasse. Hein. Il y aura des plutôt pommes de terre. On a un petit peu moins Spätzli quand même. Puis j'évite les féculents vraiment dans les menus, même sur un menu chasse. On essaie d'alléger un maximum, donc le féculent est plus trop présent. Donc on fait moins quand même de féculents. Et pendant qu'on y est, c'est pas forcément votre rayon, mais en termes de boissons, on boit quoi avec la chasse? Qu'est-ce qu'on privilégie? C'est l'avantage du gibier, c'est que les gens se font plaisir. Ils se font plaisir avec des belles bouteilles en général. On boit des vins, alors du vin rouge en général quand même. Hein. Mais c'est vrai que là, c'est là qu'on voit normalement les plus belles bouteilles de l'année parce que on fait une soirée chasse, on fait un menu chasse, on veut se faire plaisir jusqu'au bout. Donc évidemment également avec le vin. On n'hésite pas évidemment sur le vin. Franck, on va laisser peut-être Benoît faire encore quelques images là. Oui. Merci beaucoup en tout cas Franck d'avoir été avec nous. On va vous laisser là. Là aujourd'hui vous êtes un peu, ça s'appelle comment, de passe-plat? Ouais, c'est la voyeur aujourd'hui. Mais vous n'aimez pas trop ça, c'est pas un rôle. Truc. Mais je le fais de temps en temps, ça permet aussi de recadrer les choses, mais la plupart du temps je suis dans la cuisine avec mes jeunes et je cuisine avec eux, c'est ce que j'aime faire. Merci beaucoup Franck en tout cas de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on était chez Franck Giovannini ici à l'hôtel de ville de Crissier. On a parlé chasse. La chasse, c'est bien évidemment à partir de maintenant jusqu'au 11 décembre à découvrir. Merci beaucoup. Nous, on n'a pas un métier facile. Vous allez le voir sur Direct News. On va être obligé de s'asseoir là au bout pour déguster un ou deux plats. En tout cas, on se réjouit beaucoup. Merci beaucoup Franck. À bientôt. À bientôt. Ciao.